Bonjour. D'ailleurs, bonjour ou bonsoir, hein, en fonction du pays d'où vous nous regardez. Euh, Bonjour à Laure. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Aujourd'hui, le webinaire est donc sur le thème de l'investissement dans l'immobilier depuis votre pays et existe-t-il un âge idéal pour le faire? En ce qui concerne l'emprunt, et donc là, ce sera Laure qui va vous présenter, et en ce qui concerne l'assurance de prêt. Voilà, pour ma part. Alors, Laure, vous travaillez depuis plus de 10 ans dans le courtage de crédit, même, voilà, et Tout à fait. donc qui vous aider les investisseurs étrangers ou expatriés à investir en France ou en Europe parfois. Et pour ma part, c'est la même chose. Donc, on est courtier depuis plus de 15 ans sur la clientèle non résidente. Tout à fait, bonsoir. Vas-y, je t'en prie. Donc, on va vous présenter déjà le contexte en ce qui concerne le crédit en France, et puis je continuerai sur l'assurance. Bonjour à tous. Donc enchantée, Laure Lewis. Donc, je travaille pour la société Carte Financement, qui accompagne les clients sur le financement uniquement pour des investissements en France. Donc je vous présente le contexte actuel qui est plutôt très très favorable, toujours pour ce début d'année 2020. On peut emprunter toujours à des quotités hautes, à des taux extrêmement bas. On est toujours en dessous du 2% sur 20 ans, largement. Alors là, les banques ont beaucoup prêté en 2019 et ont été très sollicitées. Ce qui a un petit peu alerté le Haut Conseil de stabilité financière, qui regarde de très près les conditions d'octroi. Donc elle a mis en alerte les banques en ce début d'année sur notamment les durées. Il y a certaines banques qui finançaient jusqu'à 30 ans pour la clientèle résidente. Donc elle demande à le ramener au minimum à 25 ans. Donc, concernant le taux d'endettement aussi, on a pu constater que normalement, on parle toujours du fameux 33% d'endettement, mais là, on est plus parfois sur des dossiers à 39-40. Donc là, c'est pareil, mise en garde. Et des quotités d'intervention très généreuses, parce que le client français peut emprunter jusqu'à 100% du prix, plus les frais de notaire. Voilà. Donc, typiquement, sur 20 ans, aujourd'hui, on peut emprunter à 1,13 quand on est français résident. Donc, 1,13%, c'est très, très bas. Et c'est toujours donc très favorable. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à nous solliciter en ce début d'année pour lancer le projet immobilier de 2020. Vous êtes très sensible au sujet de l'immobilier, notamment on a pu constater grâce à une étude HSBC que vous êtes quand même 36% à être propriétaire dans votre pays de résidence et 39% en France, donc ce qui sont des pourcentages élevés. On est aussi toujours dans un contexte très réglementaire. Je pense que vous l'avez constaté par le biais de vos relations avec vos banques en France. On vous pose peut-être un peu plus de questions sur l'origine des fonds, les virements, sur la mise à jour de vos informations. Donc ça n'est pas prêt de s'arrêter, ça continue. Mais bon, en tout cas, on sait tout à fait anticiper ces réglementations et ça se passe très très bien. Voilà. Qu'en est-il du contexte de l'assurance, Pierre? Alors, juste avant de partir sur mon thème de l'assurance, je vous rappelle que vous pouvez donc bien sûr laisser des messages dans la petite fenêtre de chat et nous poser des questions qui sont d'ordre, on va dire, plutôt général et qui vont intéresser la plupart d'entre vous. Si ce sont des questions personnelles ou très précises, on y répondra par la suite par email ou par téléphone. Vous pourrez nous appeler avec grand plaisir après ce webinaire. Donc, gardez vos questions, posez-les si elles sont d'ordre général dans le chat. On va y répondre après le webinaire. Et vous allez recevoir la présentation à la fin aussi de cette présentation. En lien YouTube. Voilà. Alors, qu'en est-il de l'assurance de prêt, le contexte actuel en France pour les banques françaises? Donc, je vous rappelle que en France, les banques vont demander en général et quasi tout le temps, quasi systématiquement, de couvrir le prêt par une assurance d'essai qui va qui va garantir la banque en cas de décès pour payer la dette. Donc, ce sera le cas en cas de décès ou en cas de maladie, invalidité de l'emprunteur. Donc, c'est une sécurité tout d'abord pour la banque, c'est pour ça qu'elle l'exige, mais ça vous couvre aussi
au niveau de votre famille, du conjoint qui reste et la famille. Voilà, donc ça a 2 avantages tout de même. Elle a un coût non négligeable, ça c'est évident, étant donné que d'autant plus dans un contexte de taux d'intérêt très bas, le taux de l'assurance est à regarder de très près pour optimiser le coût global de votre crédit. En ce qui concerne les lois, elles ont beaucoup évolué ces 15 dernières années avec la loi Lagarde, la loi Hamon et la loi l'amendement Bourquin. On en parlera un peu plus tard. Elles permettent de protéger l'investisseur et notamment de garantir sa capacité à prendre une assurance externe et non plus d'être obligé de prendre l'assurance de la banque qui était souvent un peu chère et pas toujours adaptée pour des expatriés ou des non-résidents. Voilà. Donc, on va étudier le cas de la tranche d'âge 20 à 30 ans. Tout à fait, on a fractionné les âges de 20 à 60 ans. Vous verrez, il y a des stéréotypes de temps en temps. C'est tout à fait normal. Ce sont des situations qui se répètent, qu'on voit avec Pierre depuis maintenant plus de 10 ans. Et donc, on observe chez vous des situations récurrentes, même si chacun a vraiment un profil différent selon son pays. Au cours de votre vie, on a pu constater que survenaient souvent des événements et des comportements. Donc, on commence par la tranche des 20 à 30 ans. Donc souvent vous êtes expatrié plutôt seul en tant que, on va dire, célibataire. Vous avez fini vos études et vous souhaitez tout simplement avoir une expérience à l'étranger, où souvent on peut obtenir des conditions de salaire bien plus intéressantes qu'en France. Soit vous avez fait un VIE et vous souhaitez rester, ou après un Erasmus par exemple, ou un MBA, vous avez décidé de rester. Donc c'est tout naturellement que vous avez envie de mettre le pied à l'étrier sur le volet immobilier. Donc vous avez été très nombreux et vous êtes souvent très nombreux une fois que vous avez votre contrat de travail signé à nous interroger. Donc là, il est important bien sûr d'avoir un contrat permanent et d'avoir terminé au moins sa période d'essai pour envisager une demande de financement et donc d'investir en France. Souvent, c'est des demandes pour du neuf, notamment. Pourquoi? Parce que les frais de notaire sont un peu moins élevés que dans l'ancien. Donc l'ancien, c'est 7,5 et le neuf, on est plutôt aux alentours de 2, 2,5. Souvent, les promoteurs les offrent aussi. Donc c'est vrai, quand on est jeune, on n'a pas toujours l'argent de côté pour l'apport, et la VFA, forcément, donc la vente en l'état futur d'achèvement, peut être un produit attrayant. Donc en général, c'est des budgets entre 100 000 et 250 000, très souvent pour l'investissement locatif. Voilà, je vais prendre le cas de Maxime qui vit à Dubaï, qui nous a interrogé en 2019 pour un studio dans le neuf à Boulogne. Il a acheté donc 15 mètres carrés à 139 000 euros, qui va être loué à 650 euros par mois. On lui a demandé un apport de 20% et il a financé ses frais de notaire au taux de 1,70 sur 20 ans. Voilà. Et concernant vos profils, donc voilà, on a peut-être une belle situation puisqu'on démarre à des salaires plus élevés qu'en France, mais attention bémol sur l'apport, parce qu'en général, en tant que non-résident, on vous demande entre 15 et 30% avec les frais de notaire inclus. Ça dépend des profils. Donc vous n'avez pas toujours l'apport, donc c'est là où ça coince un peu. Donc ayez l'automatisme, si vos parents souhaitent vous aider, de demander des donations de leur vivant. Ils peuvent vous donner 100 000 euros par enfant tous les 15 ans. Bien évidemment, cette donation doit être réglementée auprès du service des non-résidents, des impôts. Pour information, vos grands-parents peuvent aussi vous donner 31 000 euros. Voilà. Concernant l'assurance emprunteur. Oui. On va répondre aux questions après le webinaire qui dure à peu près 20 minutes. Donc soyez patients, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne l'assurance d'un jeune entre 20 et 30 ans, eh bien, la banque va généralement demander des garanties complètes s'il s'agit d'une future résidence principale dans laquelle l'expatrié reviendrait dans les 1-2 ans. Si par contre c'est un investissement locatif ou résidence secondaire, la banque va se contenter de l'assurance décès, donc ce qu'on appelle le DCPTIA, c'est ce qui est le décès et le quasi-décès. Et pour la résidence principale, elle demandera avec les options arrêt et invalidité de travail, ce qu'on appelle l'IPT, ITT, IPP, voilà, avec les différents niveaux d'invalidité.
Alors, dans ce cas de figure d'investisseurs très jeunes, les taux vont être excessivement bas. Bon, ben, par exemple, Maxime a 20 ans ou 25 ans, hein, même s'il avait 25 ans, on aurait eu un tarif aux alentours de 0,05, quelque chose comme ça, ce qui est très très bas et qui est très intéressant, bien sûr. Alors que Maxime a dû prendre son assurance groupe dans un premier temps à 0,20. Donc, Avec la banque, avec la banque, un donc contrat groupe peut-être. un contrat groupe. Tout à fait. L'écart est très Mmh. significatif sur cette tranche d'âge. Mais il le reste aussi tout au long de la vie. Donc vous le verrez plus tard. Donc on passe à la Tranche tranche d'âge d'âge. de 30 ans à 40 ans. Là, donc c'est plutôt une vie à deux, hein. Vous partez en expatriation en couple ou avec votre famille. 56% des Français s'expatrient en couple. Donc c'est vraiment une tranche d'âge où vous êtes très actif aussi sur les demandes. Donc il y a des choses à savoir, donc, et qui aussi ont des impacts sur vos demandes de financement et d'acquisition. C'est comment vous êtes marié, quel régime matrimonial avez-vous choisi. Si vous n'êtes pas marié, avez-vous fait un PACS ou êtes-vous en union libre. Tout ça aura forcément des incidences sur la façon d'acheter et d'emprunter et d'impliquer ou non votre conjoint. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on vérifie en amont. Concernant les projets types, ça peut être toujours de l'investissement locatif. Tout au cours de votre vie, vous êtes tous très appétents sur l'investissement locatif. Et c'est aussi une tranche d'âge où vous êtes sensible peut-être au retour en France. Quand les enfants seront en âge d'aller au collège, vous avez envie de rentrer en France bien souvent. Donc là, vous pensez à la future résidence principale puisque vous avez des très bons revenus et vous souhaitez donc bénéficier de votre bonne situation financière pour justement sécuriser la future résidence principale. Donc là, on est sur des tranches moyennes entre 350 000 et 550 000 euros. Bon, là, je prends le cas d'un couple à Hong Kong qui était à son 4e investissement locatif, qui ont acheté un appartement à Chamonix aux alentours de 210 000 euros, qu'on a financé sur 15 ans à moins de 1%. En échange, la banque a demandé un nantissement, donc de l'épargne à nantir chez eux et à investir à hauteur de 50 000 euros. Alors, le taux en dessous d'1% sur 15 ans, c'est un très bon taux pour un non-résident. Et les clients étaient vraiment ravis de faire justement la contrepartie en face. Donc forcément, vous êtes dans une optique, vous avez vraiment la bonne capacité d'épargne et d'apport justement pour vos projets immobiliers. Pourquoi? Parce que vous êtes à deux, donc forcément ça multiplie vos chances. Au niveau des possibilités, vous pouvez aussi jouer l'effet de levier, hein. Vous pouvez emprunter jusqu'à 100% de la somme si vous êtes prêt à jouer le jeu de la contrepartie financière pour obtenir un très bon taux. Vous pouvez aussi nous solliciter sur des projets de SCI par le biais de structures. Sachez que comme vous êtes non résident, si on rajoute une structure, privilégiez plutôt les projets à partir de 500 000 euros, parce qu'en dessous de 500 000 euros, on aura moins de réponses bancaires si vous souhaitez mélanger votre situation de non résident plus la structure. Qu'en est-il de l'assurance emprunteur? Alors, la tranche d'âge 30-40 ans, c'est l'âge où effectivement on fonde un foyer. C'est le moment où on se pose aussi les questions, qu'est-ce qui m'arrive moi à l'étranger si je viens à avoir un accident, que se passe-t-il pour mon enfant et ma femme? Donc là, tout l'intérêt de prendre une bonne couverture pour vous et de voir le tarif, bien sûr, puisque plus on va rajouter de garanties et plus il faut effectivement regarder les tarifs. Quel que soit le pays, hein, il n'y a pas de différenciation. Il y a vraiment que pour certains pays et dont vous ne faites pas partie où il y aurait des surprimes, mais dans vos cas des pays Émirats et quelle est la zone là, Laure? C'est le Moyen-Orient et Moyen-Orient, Asie. Asie. On n'a pas vraiment de surprime, hein, donc ça vaut pour toutes les personnes de ce webinaire. Par exemple, donc une personne de 35 ans qui fait un prêt de 400 000 euros pour une assurance bancaire qui va être de l'ordre, on va dire, qui est un contrat tarifé pour le plus grand nombre, on va généralement à un taux de 0,20 à peu près, hein, ce qui coûterait 16 000 euros sur la durée d'un prêt de 20 ans. Si on passe sur une assurance déléguée, on serait à peu près à un taux de 0,08. Ce qui ferait économiser
peut-être 60, dans ce cas, 60% d'économie, on serait à 6 400 euros. Donc c'est très important le gain réalisé, et ça, on va le voir pour différentes tranches d'âge. On passe donc aux personnes entre 40 et 50 ans. 40-50 ans. Donc là, on observe des événements plutôt tristes de la vie, notamment on peut observer parfois vous héritez de biens suite à la perte de vos parents, ou ça peut être aussi dans le cadre d'un divorce. Donc c'est une tranche d'âge où vous êtes très nombreux à nous solliciter justement sur les rachats de soult, hein. C'est comme ça qu'on appelle cette transaction quand vous souhaitez racheter la part de l'un ou de l'autre, ou quand vous avez hérité d'un bien avec votre sœur et que vous souhaitez racheter la part de votre sœur parce que vous n'avez pas forcément envie de revendre le bien. Donc ça, c'est des projets sur lesquels on vous accompagne, qui sont peut-être un tout petit peu plus complexes pour une banque classique pour comprendre, parce qu'il y a des documents à confier, notamment la lettre de licitation qui remplace le compromis de vente pour monter votre dossier. C'est également aussi une tranche d'âge où vous êtes pour... Merci, excusez-nous, nous avons eu un petit problème technique. Je vais juste reprendre, j'étais sur le rachat de soult. Donc, comme je disais, c'est des projets sur lesquels voilà, vous nous sollicitez. Donc là, il faut bien le fameux document, donc la lettre de licitation qui détermine la valeur du bien et la part à racheter, qui est faite par le notaire. Vous avez aussi envie de vous faire plaisir très souvent sur votre résidence secondaire, parce que vous allez souvent au même endroit en vacances, que ce soit à la mer ou à la montagne, et donc vous souhaitez vous offrir ce pied-à-terre. Voilà, concernant les investissements locatifs, ça va être des petites surfaces en général, parce que vous êtes sensible aux futures études de vos enfants et pensez peut-être à financer leur futur bien quand ils viendront en France faire leurs études. Voilà, donc il y a un petit peu toute une multitude de projets durant cette tranche d'âge. Vas-y, je t'en prie. Donc oui, on vous enverra la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc le cas de type, je vais prendre le cas pratique qu'on a financé en 2019 sur le rachat de soult. Donc c'est Catherine qui est en Chine, qui a hérité avec sa sœur d'une maison près de Grenoble à hauteur de 250 000 euros suite au décès de leur mère. Donc elle a décidé de racheter la part de sa sœur, donc 50% à 125 000 euros. Donc nous avons financé à un taux de 1,80 sur 20 ans. Les taux sont un peu plus élevés sur le rachat de soult. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus du prêt hypothécaire. Donc on ne lui a pas demandé d'apport, si ce n'est juste les frais de notaire qu'engendre cette transaction, puisqu'elle avait déjà 50% de la valeur du bien. Deuxième cas que nous avons financé, donc c'est Laurent et Stéphanie qui sont basés au Qatar, qui ont voulu s'offrir leur future résidence principale, futur, on va dire, pied-à-terre, dans le 16e arrondissement, rue de la Pompe, à 1,6 million. Voilà, on les a accompagnés, ils ont apporté 30%, un taux de 1,40 sur 20 ans, et sans aucun nantissement, aucune contrepartie financière. Bien. Voilà. Donc, tout simplement, au niveau de profil, vous avez une bonne capacité d'épargne. Attention, il y a un peu plus de dépenses liées aux enfants, puisqu'ils sont en études supérieures bien souvent. Et aussi, mise en garde sur le taux d'endettement, puisque vous avez déjà bien constitué votre patrimoine immobilier. Donc parfois, même si on a tendance à penser que ça s'auto-finance, attention, les banques françaises font un calcul bien spécifique de l'endettement et parfois ça peut vous peser. Donc n'hésitez pas à nous interroger aussi là-dessus pour qu'on valide bien ça en amont. En ce qui concerne l'assurance emprunteur, donc là, la banque va généralement demander, en cas de locatif, l'assurance seulement décès. Et puis, si c'est une résidence secondaire, avec les options arrêt de travail et invalidité. Alors, petit flash sur les examens. Donc, pour des gros montants, en général, entre 40 et 50 ans, on commence à avoir des gros montants. On peut aller jusqu'à 1 250 000 euros sans examen, et jusqu'à 45 ans, dans des délais très rapides, c'est-à-dire on peut, en 24 heures, vous avoir une assurance, que vous soyez à Dubaï ou à un autre endroit de la Terre. Donc ça, c'est aussi une énorme différenciation entre les différentes assurances. Si tant est qu'il y ait des examens à faire,
ils pourront être faits dans le pays de résidence, donc sans aucun problème et en anglais. Les médecins aujourd'hui arrivent à lire tous les examens. Passons maintenant à la tranche d'âge 50-60 ans. Donc là, vous êtes plus forcément dans une logique de transmission. Donc la SCI peut être une structure intéressante si votre projet est à partir de 500 000 euros. Hein. Comme je vous le disais, c'est juste que dès qu'on est un petit peu en dessous de 500 000 euros, quand on veut mélanger structure, transmission, non résident, on a juste moins de banques qui sont, on va dire, armées et affûtées pour comprendre ces demandes. Voilà, vous êtes aussi dans une logique peut-être de préparer votre retraite, c'est-à-dire de préparer le retour en France. Et donc, pour le coup, vous êtes, voilà, vous regardez les acquisitions d'une future résidence principale ou secondaire. Vous posez aussi la question d'acquérir votre bien dans votre pays de résidence, hein, à l'étranger. Donc, tout ça est possible en prenant une garantie sur un bien en France, vous appartenant libre de dette et non dans une structure, et au moins d'une valeur de 130% du bien que vous souhaitez financer à l'étranger. Vous êtes aussi sensible au démembrement, donc c'est-à-dire que les biens qui sont démembrés, donc c'est-à-dire en NUPRO, nue propriété, il y a des programmes soit dans le neuf ou dans l'ancien aujourd'hui, tels que Monetivia qui propose des biens dans l'ancien. Je vais prendre le cas pratique voilà, pour quelqu'un qui vit à Singapour, qui nous a interrogé en 2019 pour s'offrir sa résidence secondaire et aussi voilà, on va dire sa résidence quand il sera en retraite. Donc il a voulu se faire plaisir sur un bien à La Baule pour un montant de 780 000 euros. Nous avons réussi à financer la totalité de ce bien, hein, et en échange, la banque lui a demandé de placer de l'argent donc chez elle, hein, et investir, on va dire, un compte titre d'environ 120 000 euros. Tout ça pour un taux à 1,20 fixe sur 20 ans. Un petit bémol aussi sur comment appréhender vos revenus quand on est dans cette tranche d'âge. Pour information, les banques françaises, à partir de l'âge de 54 ans, commencent un petit peu à pondérer vos revenus parce qu'elle se cale sur le modèle français. Elle se dit que dans 10 ans, vous partez en retraite, alors que ce n'est pas forcément toujours le cas pour vous. Vous n'avez pas forcément aussi des retraites par rente, mais c'est plutôt des retraites par capitalisation, donc c'est compliqué à anticiper pour la demande de prêt. Donc tout simplement, elle va pondérer votre revenu actuel à hauteur de 60% pour que le dossier passe au niveau du financement. Au niveau des profils des emprunteurs, vous êtes plutôt très très bon. Pourquoi? Parce que vous avez quasiment tous remboursé vos crédits, votre patrimoine il est constitué et vous êtes au niveau de votre carrière à des hauts revenus. Donc voilà, sachez souvent que les banques demandent plutôt une durée aux alentours de 15 ans plutôt que 20 ans, surtout si vous êtes plus vers la soixantaine que la cinquantaine. En ce qui concerne l'assurance, donc entre 50 et 60 ans, il peut commencer à y avoir des problèmes de santé, donc faisons un focus là-dessus. Lorsqu'il y a du diabète, cholestérol, les choses comme ça classiques, il est très important, encore plus, de trouver l'assureur qui ne va pas vous surprimer ou qui va très peu vous surprimer. C'est comme les pays, c'est les mêmes critères. Donc, notre but, le but d'un courtier va être de choisir, parce qu'il connaît en amont, de trouver l'assureur qui ne va pas sanctionner un tel profil. Donc, les examens en général à cet âge-là, s'il y en a, donc sont faits dans le pays de résidence, en français ou en anglais. Après, en ce qui concerne le tarif, il y a là aussi un fort intérêt à chercher bien son assurance, puisque là on parle de tarifs qui sont 3 à 4 fois plus importants que pour un jeune de 30 ans. Donc vraiment bien regarder son assurance à cet âge-là. On va jusqu'à 95 ans, hein. Là j'ai mis 85, 90 ans parce que on va rarement au-delà, mais on peut techniquement aller jusqu'à 95 ans. Donc il n'y a pas de souci. En ce qui concerne l'assurance, après, au niveau du crédit, c'est différent, mais souvent c'est un problème d'assurance et nous, on peut y aller. Tout à fait. Tout à fait. En ce qui concerne du timing pour le crédit. Tu veux y aller?
Au niveau du timing, c'est très important de faire la démarche, par exemple, de vous connecter à ce webinaire. C'est quoi? C'est prendre de l'information et surtout, voilà, être bien armé pour aborder un projet d'acquisition avec un financement. Donc, c'est de bien valider sa capacité d'endettement, d'épargne dans un premier temps, avant de vous lancer. Notamment prendre la tendance au niveau des conditions, ce qu'on est totalement en mesure de faire aujourd'hui selon votre pays de résidence et votre profil. On vous conseille vraiment de le faire en amont, donc plutôt au moins 2 semaines au minimum avant de signer votre promesse de vente, ce qui laisse largement le temps de faire une faisabilité et vous envoyer des conditions. Surtout d'avoir rassemblé tous les documents nécessaires. Une fois que vous avez signé votre compromis, le dossier il part le jour J à la banque, hein, parce que très souvent les banques françaises ne regardent pas le dossier tant que le compromis n'est pas signé, c'est important. En général, sous 15 jours, on a un premier retour avec un feu vert, un feu rouge, mais le but c'est d'avoir toujours un feu vert bien sûr, surtout si vous avez été validé en amont. Et ensuite, c'est plutôt, on va dire, 2 mois de durée de financement. Pourquoi 2 mois? Parce que c'est la mise en place qui est longue, c'est la mise en place logistique tout simplement, que ce soit aussi bien l'assurance qui est très très rapide, hein. C'est pour ça qu'on avance aussi quand même toujours en même temps avec le crédit et l'assurance. Comme ça, dès qu'on arrive à la décision comité, l'assurance aussi est acceptée et on n'a plus qu'à éditer les offres. Ce qui n'est pas le cas dans un schéma classique. Très souvent, la banque a tendance à vouloir décider d'abord sur le crédit, ensuite elle va attendre très longtemps son assurance groupe parce qu'ils vont avoir du mal à comprendre votre pays. Après, ils vont revenir avec un refus, donc voilà, c'est assez compliqué. C'est bien de passer par des professionnels parce que justement, on anticipe tout ça. Et quand il y a une réponse assurance, le crédit aussi est accepté. Et ensuite, les offres de prêt vont sortir. Et vous avez le fameux délai de rétractation des 11 jours, une fois que vous avez reçu vos offres, avant de les renvoyer. Donc, on parle d'un délai en moyenne de 3 mois pour signer l'acte authentique du bien dans le cadre d'une demande de prêt. Merci. Et effectivement, en termes de délai, pensez bien que l'assurance, il faut joindre un devis d'assurance à son banquier, que ce soit le recours à un courtier comme l'or ou bien que vous fassiez avec votre banque, ça arrive. Eh bien, pensez à toujours avoir le devis d'assurance dès le départ du montage, parce que on va vous le demander et si vous y pensez pas, eh bien, on vous laissera pas trop le choix. Vous aurez une assurance qui va vous être affectée dès le départ. En termes de délai, l'assurance, ça va très vite, mais si vous avez un problème de santé, sachez que c'est bien de le savoir en amont, quel va être le tarif. Et pour les graves problèmes de santé, on a un service qui permet de solliciter, même si vous n'avez pas encore signé de promesse de vente, de s'assurer que vous êtes bien assurable et à quel tarif. Voilà, nos engagements carte financement, nous sommes une filiale du groupe Artemis Courtage, qui est un courtier généraliste qui a financé plus de 3,3 milliards d'euros en 2018. Nos engagements, c'est traitement des dossiers dans la mesure du possible. Donc c'est pour ça, on est là aussi pour filtrer, vous dire si c'est possible et pourquoi c'est pas possible et comment ça peut être possible. Nos frais sont au succès, donc toute consultation est gratuite. Concernant les commissions, il arrive parfois que nous percevons des commissions des banques, donc on doit aussi être transparent là-dessus. Et bien évidemment, dans la mesure du possible, être toujours disponible et réactif sur vos demandes. N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact@cartefinancement.com si vous avez la moindre question ou un projet à nous soumettre. En ce qui concerne Valorama, nous, on a l'engagement de trouver selon différents critères. Donc, trouver le meilleur tarif, mais c'est pas le plus important. C'est la première raison pour laquelle vous venez chez nous. Mais en général, il faut aussi qu'on regarde l'irrévocabilité des garanties pour bien s'assurer que si vous changez de pays, vous n'ayez pas à le déclarer. C'est souvent une faille des contrats, c'est qu'ils ne savent pas que vous êtes expatrié et que donc vous devez vous déclarer lorsque vous faites un déménagement. Ça, nous, on sait déjà qu'il ne faut pas vous le demander. On va choisir aussi en fonction de votre pays, en fonction de la simplicité de la mise en place, puisqu'on nous demande d'intervenir dans des délais très rapides. Les courtiers et les banques nous font intervenir au dernier moment parfois, et donc on doit aller très vite. Ça, c'est un avantage.
et un engagement. Et puis sur la fiabilité des process, hein. Ne pas vous envoyer chez une assurance qui ne va pas couvrir votre pays. C'est souvent l'erreur qui est faite sur les plateformes Internet. Et là où, et c'est ce que l'on évite, de par une expérience sur les non-résidents et les expatriés, on va tout de suite choisir le bon contrat qui accepte vos risques régionaux spécifiques. Voilà pour nos engagements. Alors, une petite présentation de l'équipe carte financement. En 2 mots, carte financement, on a financé, on a d'autres métiers, hein, on finance aussi, par exemple, les professionnels de l'immobilier, les entrepreneurs en France qui ont aussi des problématiques pour se faire financer. Donc, on a financé 206 millions de dossiers en 2019 et un petit focus sur les non-résidents. Donc, on a financé, on va dire, une 50aine de millions d'euros de dossiers finalisés, hein. Donc, ça représente 127 dossiers à l'année qui proviennent de 27 pays différents. Donc, ça, c'est important, hein. Ça vous montre un petit peu notre capacité à s'adapter selon le pays. Encore un grand merci à vous parce que grâce à vous, on voyage et tous les jours, on apprend sur de nouveaux pays. Là, notamment, on a financé en 2019 l'Islande, la Jordanie. Très dernièrement, on m'a également contacté pour la Jamaïque. Donc, vous voyez, il y a quand même de la diversité. Après, reste tout de même les pays, il y a toujours les mêmes pays, hein, qui reviennent. Donc, ça va être bien sûr l'Angleterre, la Suisse, les États-Unis, les Émirats, Singapour et Hong Kong. Et la Chine revient en force aussi. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos contacts. Vous avez les emails et les numéros de téléphone et vous les aurez dans le webinaire qui vous sera envoyé en vidéo. Sinon, c'est contact@cartefinancement.com ou vous faites tout simplement une demande sur le site internet et vous pouvez remplir un formulaire qui vous pose déjà des questions sur votre projet. En ce qui concerne Valorama, on est aussi jeune que l'équipe de carte financement et donc international aussi. Et international. Donc on n'est que des personnes qui ont connu soit l'expatriation, soit qui sont d'un autre pays. On parle toutes les langues, à peu près toutes les langues, hein, pas toutes, mais et donc on est là pour s'occuper des dossiers. Chaque personne s'occupe d'un seul dossier et le suit de A à Z pour que ça aille le plus vite possible et au plus près de vos attentes de tarifs et de garantie. Donc là aussi c'est simple, contact@valorama.fr, vous tombez directement dans les mails, dans mes mails d'ailleurs. Et si vous voulez un devis rapide, n'hésitez pas à aller sur valorama.fr et on a un formulaire à devis en ligne pour vous donner tout de suite une idée de ce qui peut être assuré. On va maintenant répondre à vos questions. Alors, bonjour. Est-ce que les personnes avec un contrat local non d'expatriation peuvent avoir droit à un prêt? Tout à fait, tout à fait. Sachez que la plupart de nos clients ont tous des contrats locaux, hein. C'est de plus en plus rare d'être en contrat d'expatrié, des sociétés du CAC 40 par exemple. On est de plus en plus, on observe depuis d'ailleurs 10 ans, hein, on est passé d'un contrat expatrié pur où le client recevait même son salaire en France à vraiment des contrats locaux qui se calent aux spécificités locales. Alors après, il y a des spécificités dans certains pays, donc notamment la Chine. Quand vous êtes en contrat local, quand vous commencez, vous êtes souvent en CDD. Donc là, ça peut poser problème pour votre demande de prêt. Il faut être bien en contrat local, en contrat permanent. Voilà. Aucun souci pour vous financer. Rachat de prêt, qu'est-ce que vous faites? Rachat de prêt, nous faisons. Alors, à savoir que on a souvent tendance à écouter les médias et voir que c'est le bon moment de racheter. Alors, il y a quand même des frais sous-jacents à ce rachat et faut les intégrer aussi. Et même si vous pensez psychologiquement que vous avez un taux élevé, sachez que par expérience, si il vous reste en dessous de 150 000 euros de capital restant dû et en dessous d'une durée de 15 ans, par expérience, ce n'est pas intéressant de racheter. Par contre, ayez le bon réflexe assurance parce que là, vous pouvez vraiment faire des gains assez impressionnants. Parce qu'à l'époque, surtout si vous avez emprunté il y a 5-10 ans, l'assurance groupe était vraiment très chère, hein. Donc là, il y a vraiment
Il y a une vraie compétition aujourd'hui sur les assurances de prêt, donc ayez le réflexe assurance aussi pour le rachat. alors, est-ce qu'on peut obtenir un prêt avec un contrat local à durée déterminée? Oui, à durée déterminée, non, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que ce soit à durée indéterminée, donc sans date de fin. Sauf si vous êtes sauf si vous êtes lié à un contrat français qui vous a envoyé dans le pays en question, et c'est pour ça que vous êtes en contrat à durée déterminée, mais il faut vraiment dépendre d'un CDI français pour ça. On va répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez Et pas. attention pour le CDD, il y a tout de même une population où nous trouvons des solutions. Donc c'est ceux qui sont donc employés de la Banque mondiale ou d'ONG. Là pour le coup, vous êtes tous en CDD. Si vous êtes capable de montrer une récurrence sur les CV d'expérience, on peut sortir un dossier, aucun problème. Alors, est-ce qu'il est obligatoire de prendre une assurance lorsqu'on a un nantissement? Non, c'est vrai que le nantissement est une très belle couverture pour la banque, et si vous êtes une personne âgée ou que vous ne une personne c'est généralement pour une personne âgée qu'on souhaite éviter l'assurance. Sinon, les banques vont quand même demander une assurance, même si vous avez une super hypothèque ou un nantissement. Il n'y a que si vraiment le nantissement est de 130% du bien que vous empruntez que l'assurance va être, on va dire, accessoire. Comment transférer au mieux son argent de France? Là, vous pourrez nous poser des questions par email, hein, je pense. Hein. Voilà, c'est plus un courtier en devises à qui il faut parler. On en connaît. Hein. On connaît, bien sûr. L'assurance semble augmenter drastiquement en fonction des pays. Non, il suffit juste de demander aux bonnes personnes, et selon tous les pays, on n'a pas de surprime selon les pays, donc ça dépend vraiment des assureurs, donc il faut choisir. Comment faire une estimation de prêt selon notre salaire et situation? Écoutez, c'est Soukena qui nous interroge là-dessus. N'hésitez pas à faire une demande sur le site internet. On va vous donner des codes pour vous loguer sur notre plateforme. En fait, c'est une plateforme qui vous permet de rentrer toutes les données, hein, votre pays de résidence, votre état civil, tout votre environnement au niveau des revenus. Vous pouvez les renseigner en devises étrangères. C'est vraiment un système qui est dédié à la clientèle internationale, qui nous permet, une fois que vous avez rempli toutes les données, sous 48 heures, 72 heures, de vous faire un retour sur une faisabilité et également des propositions sur un budget que vous allez nous donner. Alors souvent, sachez qu'il y a le taux d'endettement, ça c'est une chose, mais il y a aussi, pour déterminer un budget en tant que non-résident, c'est aussi l'apport que vous êtes prêt à mettre. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, le ratio c'était 30% en moyenne avec les frais de notaire. Donc même si vous pouvez emprunter jusqu'à 1 million d'euros, si vous n'avez pas le fameux ratio de côté, ça va forcément ça va jouer sur le calibrage du budget du projet. Donc n'hésitez pas à nous faire une demande sur Internet et on vous mettra à disposition une étude de faisabilité vraiment dédiée à la clientèle internationale. Toutes les questions sur les montages SCI, SARL, IS ou pas IS, vous pourrez nous consulter si vous le souhaitez, mais ce sont des questions plutôt Fiscalité, oui. personnelles et fiscales, donc par la suite personnellement, si vous le souhaitez. Bien sûr, Laure peut faire une proposition assez rapide, je suppose, lorsque vous avez une demande précise. Bien sûr. Sur un immeuble de rapport ou sur tout autre. N'hésitez pas à consulter par email Tout à fait. ou via le site. Tout ce qui est taxes, on vous répondra par la suite si vous le souhaitez, mais on n'est pas fiscaliste dans un premier temps, donc on vous donnera pas de certitude là-dessus. Quel est le critère pour être financé pour un emprunt? On en a parlé, hein, l'endettement, l'apport. Il y a aussi le pays de résidence, hein, forcément, il y a des pays plus sensibles que d'autres. En fait, c'est pas en soi la décision de crédit qui va jouer. Les banques, en fait, ça va être plus l'ouverture du compte avec vous. Voilà, c'est plus l'ouverture, l'entrée en relation avec vous. Donc, il y a certaines banques qui doivent demander des accords filtres, comme ils disent, pour certains pays. Mais en général, ayant la nationalité française, c'est rarement un problème. Alors, est-ce qu'on peut financer de la SCPI, de la pierre papier, comme on dit?
Alors oui, on l'a fait par le passé. Maintenant, on travaille avec un partenaire vraiment qui est spécifique là-dessus. Pourquoi on a arrêté de le faire? Tout simplement parce que souvent les CPI s'accompagnent un conseil quand même tout de même, un conseil en gestion de patrimoine. Nous ne sommes pas conseillers en gestion de patrimoine, nous sommes vraiment financeurs. Souvent, c'était aussi des montants, on va dire en dessous de 150 000 euros. Donc c'est vrai que nous, on regarde pas tout à fait en dessous de 150 000 euros. On est obligé de mettre un seuil. C'est parce que nos banques partenaires aussi ont mis ce seuil. Donc, on peut vous mettre en relation avec un partenaire qui peut vous les commercialiser et les financer. Mais c'est un créneau pour lequel, pour l'instant, nous ne finançons plus. Alors, qu'en est-il? Alors, au niveau de l'assurance pour les financements qui sont réalisés hors de France, si vous achetez un bien en Espagne, au Portugal, en Italie, pour l'assurance, c'est possible, il n'y a pas de problème. On sait assurer une personne qui achète un bien en Europe ou même ailleurs dans le monde. En ce qui concerne du crédit, Pour le crédit, donc c'est des critères assez spécifiques, hein, il faut vraiment un bien libre de dette en France à votre nom, qui n'est pas dans une structure et qui n'a pas donc de dette dessus, qui soit au moins en termes de valeur, au moins supérieur à 130% du bien que vous allez acheter dans votre pays de résidence ou dans le pays où vous souhaitez investir. Donc ce sont des projets plus complexes qui demandent vraiment une consultation au cas par cas, qui sont tout à fait possibles en Europe. Après, dès qu'on sort de l'Europe, il faut voilà, voir en fonction du pays, parce que la banque va donc envoyer les fonds à un notaire en France et le notaire en France devra l'envoyer chez un notaire ou un avocat dans le pays en question. Donc si le pays en question n'a pas vraiment tous ces systèmes-là, c'est pas gagné pour obtenir un crédit sur cette garantie déplacée. peut-on changer d'assurance en cours de prêt? Oui, les nouvelles lois le permettent, notamment la loi, l'amendement Bourquin, une fois par an, lorsque c'est au-delà de 1 an de la signature de l'offre de prêt. Avant 1 an, vous pouvez changer à tout moment dans la première année. Au-delà d'1 an, ce sera à date anniversaire de la signature de l'offre de prêt. Et là, on peut changer s'il y a un vrai intérêt financier en général. Mais il faut penser aussi que vous êtes un peu plus âgé lorsque vous le demandez, donc à prendre en compte, mais vous pouvez nous le demander, il n'y a pas de problème. Quid de la garantie bancaire? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, ça dépend complètement de la banque. Chaque banque a son mode de fonctionnement en interne ou en externe. Il peut y avoir très bien des banques qui prennent des garanties réelles, donc un PPD, privilège de prêteur de deniers, si le bien est dans l'ancien. Si le bien est dans le neuf, ce sera une hypothèque. Il y a des banques qui fonctionnent que par des organismes de caution, et si d'ailleurs l'organisme de caution ne vous cautionne pas, elles préfèrent ne pas y aller, plutôt que prendre une garantie réelle. Donc elle va passer soit par Crédit Logement ou la SACEF. Et concernant le nantissement, en fait, c'est une garantie supplémentaire que demandent les banques, en plus souvent d'un PPD ou d'une caution Crédit Logement ou SACEF. Alors, pour plus d'1 million d'euros, faire une SCI ou pas, ça c'est vraiment des questions C'est d'ordre du familial cas par cas. et associé. Donc au cas par cas, on peut vous aider là-dessus. On a quand même des notions, c'est clair. Tout à fait. Mais généralement, on vous dira qu'il faut privilégier la simplicité pour les banques, parce que C'est vrai, comme vous êtes déjà non résident, attention à ne pas monter des usines à gaz, tout à parce que fait. les banques mettent souvent les dossiers de côté lorsque c'est trop compliqué, faites attention. Mais tout est possible, hein, une SASU, une SAS, une SARL, une SCI. Théoriquement, tout est possible, mais attention à ne pas vous restreindre les banques qui vont vous financer. Proposez-vous l'assurance en financement? Oui, oui, on sait faire de la prévoyance à l'étranger. Si on souhaite être financé par sa banque actuelle, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce soit recours à un courtier de prêt ou à votre banque, l'assurance peut être choisie à l'extérieur et n'hésitez pas à nous consulter, c'est le même intérêt. Combien coûte le service de courtier? Alors, le service d'un courtier en financement, c'est 1% du montant financé avec un minimum de 2 000 euros. Après, si c'est un financement qui excède un certain montant, bien sûr, on quote au cas par cas en fonction de la complexité du dossier. Il y a un moment donné où il y aura un cap, c'est sûr. Pour nous, l'assurance, en général, c'est entre 40 euros et 120 euros, sauf si ce sont plusieurs millions. Là, on adapte un petit peu en fonction du travail, parce que parfois on a beaucoup de travail pour préparer les documents et le médical. Mais voilà, ça ne vient pas changer le tarif de l'assurance
ni l'intérêt, bien loin de là. La question de Chris, pour peut-être terminer, c'est au final, existe-t-il un âge idéal pour investir et emprunter? Oui, oui et non, mais disons que chaque tranche d'âge, comme on vous l'a expliqué, a ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est sûr qu'il y a une tranche d'âge qui se dessine un peu plus que d'autres, qui voilà, en tout cas pour l'emprunt, c'est sûr que j'ai pu constater au fil de ma carrière, c'est vrai que quand on est entre 30 et 50, là on est sur on est dans une situation optimale, que ce soit aussi bien dans sa capacité d'épargne, les revenus et le patrimoine, et aussi c'est une tranche d'âge que les banques ont envie de suivre. Plus d'intérêt et plus de choses à faire. Potentiel avec elles. Exactement. Alors pour l'assurance, non, là pour le coup, il n'y a pas d'âge idéal. Tous les âges sont idéaux pour nous, et pour tous les âges, il y a intérêt à regarder le tarif de près. Je pense qu'on va conclure sur on a fait ça. à peu près le tour. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à nous suggérer, enfin si vous avez des questions, à nous les envoyer par mail. Voilà, on vous reviendra vers vous très rapidement. contact@cartefinancement.com ou directement sur notre site internet cartefinancement.com et contact@valorama.fr pour les assurances. N'hésitez pas, ou sur le site valorama.fr. Merci beaucoup en tous les cas et nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi pour certains et bonne soirée. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.